Hello et bienvenue dans un nouveau Vlogmas. Et je me rends compte que je n'ai pas mis mes lunettes. Ça va mieux. Encore une journée où on est levé tôt, on met le réveil à 7h30, mais en fait on se réveille avant, alors qu'on se couche tard en plus. Donc je me sens pas encore super bien réveillée, mais on va se mettre en route parce qu'on a réservé nos billets pour les galeries de l'académie pour 8h45 et on va aller petit déjeuner avant. On est à 15 minutes de marche, comme je vous disais, on est vraiment proche de tout, donc ça c'est nickel. Et puis le reste de la journée est beaucoup plus libre, à part que le midi on sait qu'on va aller manger au mercato quelque chose. Sinon, on a fait tellement de choses hier que aujourd'hui on est comme qu'est-ce qu'on fait? Donc on va sûrement aller se poser quelque part, lire, relaxer. On a fait pas mal de recherches hier pour des cafés et tout, mais au final je pense qu'on va retourner à la librairie où on allait braque parce qu'il y avait aussi beaucoup de fauteuils et tout qui avait l'air vraiment cosy et puis l'ambiance était très relax quand on a visité, donc on va probablement faire ça. Et le reste, écoutez, on va voir. C'est quartier libre aujourd'hui. Je suis de retour au pied de la cathédrale, on était vraiment pas loin, mais tout n'est pas loin en fait. Il y a tellement plus de monde aujourd'hui, c'est fou, c'est hyper différent d'hier. Et franchement, les galeries de l'académie, on a bien fait d'y aller tôt pour voir David, parce que quand nous on y allait, ça allait, il n'y avait pas trop de monde, mais juste après le temps qu'on... Bien sûr, il y a les pimpons, hein. Donc je disais quoi ? Oui, pour le David, ça valait vraiment la peine d'y aller plus tôt parce que nous, on y était à l'entrée de 9h. On a allé le voir en premier, il n'y avait pas beaucoup de monde. Et quand on est revenu, il y avait vraiment plein de monde déjà qui était là. Donc le bon plan, c'est d'y aller tôt. Et puis le reste, c'était vraiment beaucoup de représentations religieuses. Donc ça connectait moins avec nous, on va dire. On a quand même admiré les autres statues de Michelangelo, mais c'était surtout la statue de David qui était incroyable. Genre les détails, les veines sur les mains et tout, c'était fou, vraiment. On aurait pu rester des heures, je pense, à le regarder. Mais on va quand même essayer de faire autre chose de notre journée. Et d'ailleurs, en parlant de journée, Marion me disait qu'elle a regardé le vlog de hier. Et est-ce que tu as trouvé que c'est une bonne représentation de ce qu'on avait fait ? Ah, totalement. Il manquait quelques petits détails, mais... Genre le pigeon unijambiste que t'as loupé, franchement, oui. Pendant qu'on mangeait dehors. C'est vrai, il y a un pigeon unijambiste qui a vraiment essayé très fort de nous voler nos sandwichs. C'est chouette quand même d'avoir ces souvenirs-là de vacances. Et donc là, on va aller se poser dans une librairie café et lire, bien sûr. Je suis pas trop sac à main d'habitude, mais celui-là, il me plaît beaucoup. Enfin, il est beaucoup trop cher aussi.
On a retrouvé le pigeon unijambiste. Il est là, c'est le même que hier. On est KO. On vient de rentrer il n'y a pas longtemps là, de notre deuxième journée. Voilà, mon truc il tient plus très bien. Et vraiment, croyez-le ou non, mais on a encore plus marché que hier en fait. On a moins monté d'escalier, mais on a plus marché. Et malgré le fait qu'on ait fait plusieurs pauses, on a quand même fait une pause d'1 heure à peu près dans un café ce matin et une autre équivalente dans l'après-midi. Mais on a quand même pris le temps de promener dans les rues de Florence, d'aller voir le coucher de soleil, je crois que c'était à Piazza Michelangelo, c'est vraiment chouette. Mais l'ambiance était très différente, d'une part parce qu'on n'a pas fait du tout les mêmes activités, mais d'autre part parce qu'il y avait aussi beaucoup de monde en fait aujourd'hui, genre vraiment beaucoup. Et du coup, on était trop contents, on s'est dit bravo de nos choix d'aller notamment à la Galerie des Offices hier, parce que nous, on n'a même pas fait la queue pour entrer, alors que là, il y avait une grande file dehors. Donc au final, tous les trucs vraiment au centre historique de Florence, nous, comme on les a fait hier, il y avait beaucoup moins de monde, et juste aujourd'hui, c'était trop juste de passer sur les places et tout, c'était fou. Donc c'était bien de se réfugier aussi un peu dans les cafés, et puis pour le coup, là, on a eu des places sans problème et tout, et on a pu tester différentes choses, différentes boissons, différents desserts, d'un point à l'autre. Mais on a eu nos petits postes tranquilles dans les cafés, ce qui veut dire que j'ai pu terminer une de mes lectures en cours qui était la bibliothèque secrète de Noël de Jenny Corgan. Et je reste sur l'avis que je vous avais dit dans un vlog précédent, que c'est surtout l'ambiance qui m'a plu. Alors les personnages, je dois dire que j'étais quand même contente de ce qui se passe d'une certaine manière avec le personnage masculin qui m'énervait au début. Donc à ce niveau-là, ça s'est arrangé. Niveau des répétitions, malheureusement, ça ne s'est pas arrangé, mais tout le reste, l'ambiance du livre et tout ça, j'ai beaucoup aimé. Donc c'était une bonne lecture, c'était un bon petit roman feel good pour moi qui correspondait pas mal à ce que je cherchais. C'est pas mon Jenny Corgan préféré, mais vraiment niveau ambiance. Dans le manoir, avec la tempête de neige, feu de cheminée, les scones, le thé, tout ce que j'aime. Probablement un 3.25 du coup, avec mon nouveau système de notation plus sévère. Mais comme je vous dis, pour les romans cocooning, feel good et tout ça, je m'attends à entre 3 et 3.5. Je m'attends pas à ce que ça change ma vie non plus. Donc ça correspondait bien. Et je suis contente d'avoir fini un des livres que j'avais en cours aussi, parce que j'aimerais les terminer avant d'entamer les livres papier que j'ai pris. Donc ça, c'était chouette d'avoir enfin le temps de lire un petit peu aujourd'hui. Et là, on va relaxer le soir. On s'est pris des sushis. Pas très italien, vous allez me dire, mais franchement, on est comme... Oh non, là, le pain, les pâtes et tout, c'est pas possible. On en a pas mangé tant que ça, mais... Je sais pas. La focaccia de ce midi nous est restée sur l'estomac. Moi, j'ai même pas fini la mienne. Donc là, on a dit on veut autre chose pour ce soir. Et par contre, on reste dans la thématique Florence, puisqu'on va regarder la série Les Medici. Moi, d'avoir visité les trucs et puis d'avoir vu toute leur histoire hier, j'étais comme... J'ai trop envie de regarder la série pour être encore plus dans la vibe. Comme à Londres, j'avais regardé des films qui se passaient à Londres. Donc on va regarder ça ce soir, en mangeant des petits sushis, tranquille. Et donc je vais arrêter le vlog là, en ouvrant mon mini calendrier et en tirant la roue des activités. Bien sûr, l'activité du jour étant se promener dehors, vous comprendrez que ça n'a pas été trop un problème pour moi. Oh, c'est un Papa Noël aujourd'hui, c'est trop mignon. Un mini Papa Noël. Voilà, et
pour les activités. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous êtes allé faire une petite promenade aujourd'hui, vous. Dites-moi si vous avez fait quelque chose de spécial le week-end, ou si vous avez un programme différent les week-ends de décembre, ou quoi, si vous avez fait une activité un petit peu hivernale. Alors, on y va. Oh! C'était à 2 doigts d'être à en relax, j'aurais bien pris en relax. Mais je suis tombée sur DIY de Noël, donc petite activité créative de Noël à faire. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Moi, j'en ai sauvegardé plusieurs sur Instagram qui me tentent. Certaines, c'est de faire des espèces d'étoiles avec des feuilles de livres, alors des vieux livres et tout ça, là. Je vous rassure. Sinon, j'adore faire des guirlandes de Noël avec des agrumes séchés. Ça, j'aimerais bien le faire, mais peut-être pas cette année du coup. Ou vous pouvez faire aussi les guirlandes, je pense qu'elles reviennent à la mode. Moi, j'avais fait ça il y a super longtemps, mais où c'est vraiment des anneaux de papier qu'on met les uns dans les autres. Bref, un petit do-it-yourself de Noël, petite activité créative. Mettez-moi en commentaire qu'est-ce que vous comptez faire. Si vous décidez de suivre le calendrier avec moi, je vais enlever, pas retomber dessus. Et donc, on va conclure le vlog avec comme emoji... Qu'est-ce qu'on met comme emoji pour aujourd'hui? Il n'y a pas de cinnamon roll, l'emoji. Parce que ouais, le cinnamon roll que j'ai mangé aujourd'hui était vraiment bon. Je sais pas, dans les trucs qu'on a mangé... Est-ce qu'il y a un emoji croissant? Je pense que oui. Un emoji croissant, alors, parce que Marion a goûté le croissant. J'allais dire l'emoji. Marion a goûté un croissant à la pistache aujourd'hui. Je n'ai toujours pas tenté. Peut-être demain, on verra bien. Mais donc, petit emoji croissant. Et puis, on se retrouve demain pour un nouveau Vlogmas.